Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour à tous les travailleurs masqués du Grand-Duché qui petit à petit se font vacciner et tester. Grâce à notre rédactrice en chef Louise Barlac de cette semaine qui nous vient de la HR Academy, la seule école spécialisée en ressources humaines en alternance au Grand-Duché, nous allons parler de télétravail, faillite et de data. Vaste programme cette semaine. Le mode d'emploi avec RH Expert. 30 sera le chiffre du jour, puisqu'après la Belgique, la France vient de prolonger les accords fiscaux et de sécurité sociale concernant le télétravail jusqu'au 30 juin 2021. En clair, on peut travailler dans un pays frontalier, sauf l'Allemagne pour l'instant, avec un salaire luxembourgeois en payant ses impôts et ses cotisations au Grand-Duché. Mais attention, cette date n'est pas choisie au hasard, puisque cela coïncide normalement à un taux de vaccination qui ne donnera plus le travail comme une obligation sanitaire. En clair, on reviendra à la nouvelle réglementation qui oblige à un accord écrit entre le salarié et l'employeur pour faire du télétravail. Et oui, le télétravail n'est pas un droit. Il vous reste donc 4 mois pour vous préparer au retour au bureau, sauf si cela n'est déjà fait. Dans les bonnes nouvelles, on parle aussi du baisse des faillites. Alors que les corbeaux habituels annonçaient la fin du monde, le Luxembourg continue sa croissance en termes d'emploi qui en fait le leader européen en termes de dynamisme avec plus de 477 000 travailleurs actuellement et une baisse des faillites sur un an puisque 120 représente le nombre de faillites au Luxembourg en janvier 2021 contre 154 en janvier 2020. Pour information, même si le secteur bancaire ne représente que 25 000 salariés, la catégorie holding et fonds de placement se positionne en première place comme les années précédentes avec 41 faillites. Nous retrouvons ensuite le secteur commerce, réparation d'automobiles avec 25 faillites et malheureusement 7 autres faillites d'entreprises dans le domaine de l'hébergement et de la restauration qui continuent d'allumer les signaux rouges d'un secteur qu'on a hâte de voir ouvrir. Dernière nouvelle, au mois de février 2021, l'indice des prix à la consommation nationale, actualisé par la Statec, a reculé de 0,7% par rapport au mois précédent. L'augmentation de l'indice permettant d'avoir 2,5% d'augmentation de son salaire en 2021 semble malheureusement s'éloigner de plus en plus. Rappelons que la dernière augmentation généralisée était il y a 15 mois. Allez, courage et n'oubliez pas votre masque et votre parapluie. Oui, c'est encore l'hiver. Zoom sur le métier de la semaine. Data Officer est le métier de la semaine. Derrière ce nom peu connu se cache un administrateur de données. Cette personne se charge d'administrer les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d'intervention de son unité de rattachement. Il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis. Il assure un rôle de conseil interne dans l'utilisation et l'évolution de ces datas. Il est avant tout l'as des maths et des statistiques. On en analyse beaucoup car il doit traiter de multiples données. Deux qualités du Data Officer sont la rigueur et une excellente organisation. La fiabilité du collaborateur est de mise, en effet il traite des données à caractère sensible avec une forte valeur pour la valeur stratégique et financière de son entreprise. Nécessitant plusieurs années de formation, le Data Officer a poursuivi généralement ses études en école d'ingénieur. Les écoles de commerce ou de statistique avec une spécialisation en Big Data Marketing peuvent amener également nos futurs Data Officers à se former. À noter que le diplôme n'est pas l'unique prérequis. Des années d'expertise peuvent amener à pourvoir ce poste. Pour un junior, il faut compter entre 38 000 et 40 000 euros à l'année, brut bien évidemment. Cependant, dépasser les 5 années d'expérience, le salaire moyen du Data Officer peut varier entre 60 000 et 75 000 euros brut annuels. Ce métier trouvera sa place dans le secteur bancaire, services en ingénierie informatique, agences de marketing, sociétés de conseil, grande distribution ou encore dans les assurances qui, comme les banques, se doivent de faire face à l'éternelle concurrence. Donc, si vous aimez les données et que vous croyez en ce métier d'avenir, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, Data Officer. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.